soleil, lumière de Dieu répand sur moi. Les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme. Bonsoir vous chers téléspectateurs de Canody TV. Vous faites bien d'être connectés encore ce soir. C'est votre émission Ton heure de gloire a sonné avec le prophète Franklin Gbagba. Ton heure de gloire a sonné, c'est cette émission de gloire, de révélation, de puissance, de changement pour quelqu'un qui est déjà désespéré. Oui, toi qui me regardes ce soir, j'ose croire qu'il y a quelque chose, un domaine dans ta vie qui te pose un problème. Et je crois que tu as fait le bon choix d'être connecté sur la meilleure des fréquences ce soir, Canody TV. C'est ton heure de gloire qui a sonné. Je ne suis pas seule dans ce studio. Je suis accompagnée du prophète Franklin Gbagba, leader de la synagogue de la foi pour toutes les nations, Église de Dieu. Bonsoir, prophète. Bonsoir, Judith. Que le Seigneur te bénisse. Amen, prophète. Comment était le week-end? Comment allez-vous? Tout va bien par la grâce de Dieu. Prophète, vous, je ne sais pas, comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous faites pour vous reposer? Parce que vous êtes là, d'hier avec culte et tout, on se demande bien d'où il tire sa force. Non, l'Éternel est ma force et le Seigneur m'a saint de force et de son Esprit Saint. Et donc, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen, amen. Toi qui viens de te connecter, c'est ton heure de gloire qui entre en garde. C'est cette émission de gloire, de puissance. Prophète, vous êtes leader de la synagogue de la foi pour toutes les nations. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, ce qui concerne encore la synagogue de la foi pour toutes les nations? La synagogue de la foi pour toutes les nations se porte bien par la grâce de Dieu, parce que l'Église est fondée sur le Créateur, celui qui est le propriétaire de l'Église, Jésus-Christ. Donc, quel que soit le vent et le marée, les tempêtes, l'Église marche parce que Jésus-Christ est sur son trône. Alors la synagogue de la foi pour une nation, l'Église a pour Dieu, a pour fondement les apôtres et les prophètes, parce que la base de la synagogue, c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu. Et le reste, les miracles, le produit, les signes accompagnent. Et la prophétie, les paroles de la connaissance, tous les dons nécessaires que Dieu a mis pour l'édification du corps de Christ, ça se retrouve dans son Église, parce que c'est l'Église de Dieu, comme le nom l'indique. Chers téléspectateurs, toi qui te connectes actuellement, c'est pour te dire, la synagogue, la foi pour toutes les nations, est venue près de toi. Parce que certainement, tu te dis, je vais rester à la maison, je ne vais pas bouger. Mais je veux te dire ce soir que tu as fait le bon choix. Et ce soir, nous allons continuer avec le thème, ton changement est possible. Oui, bien-aimé, toi qui es à la maison, ton changement est possible, quelle que soit ta situation. Et avant de revenir, j'aimerais déjà que tu prennes les numéros qui s'affichent à bas de l'écran. Je vais encore te les donner ce soir. 682 29 95 73. 697 98 20 48. Ce sont les numéros par lesquels tu pourras nous envoyer ton message, ton problème, ta situation. Et l'homme de Dieu pourra prier. Et le passage de ce soir, bien-aimé, j'aimerais que tu notes, c'est 2 Rois, versets 19 à 22. 2 Rois 2, versets 19 à 22. Nous vous revenons tout juste après, question de prendre un peu de force. Amen. Oh oui, Jésus,
Voilà, de retour sur ce plateau, c'est votre émission Ton heure de gloire a sonné. Pour toi qui viens de te connecter, je t'annonce une bonne nouvelle ce soir, ton changement est possible. Sans plus tarder, j'aimerais vous rappeler, c'est une émission interactive. Vous pouvez nous faire part de vos préoccupations, vos problèmes, vos soucis via les numéros qui s'affichent en bas de votre petit écran. Je vais vous les rappeler. C'est le 682 29 95 73 697 98 20 48. Je vais me retourner vers l'homme de Dieu, le prophète Franklin, pour la parole de ce soir. Oui, pour la parole de ce soir, je crois que notre thème, le changement possible, va s'épuiser aujourd'hui. Et pour que semaine prochaine, nous allons prendre un nouveau thème. Pour semaine prochaine, nous allons prendre un nouveau thème. Concernant ton heure, ton changement est possible. Nous allons changer, prochaine émission, nous allons attaquer un nouveau thème. Alors, à l'intention de notre téléspectateur, qu'aujourd'hui nous allons clôturer le thème de changement est possible. Alors, pour que tu vis le changement, ton changement, veuillez appeler, pour que vous vivez votre changement, veuillez appeler sur le numéro qui est affiché sur le bas de votre écran. Alors, vous envoyez le SMS sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans et je vais prier pour vous. Je vous rassure que la distance ne fait pas barrière. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas la distance, il n'y a pas les barrières. En son nom, tout genou fléchit et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, pour attaquer, entrer dans la lecture biblique ce soir, je vais rassurer quelqu'un pour faire le feedback de notre programme depuis cette deuxième semaine. Nous avons attaqué 4 jours que nous avons parlé sur le changement est possible. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je vais rassurer quelqu'un. Pourquoi Dieu a dit le changement est possible? C'est pour te repositionner, c'est pour te préparer, c'est pour que tu saches que avec Jésus-Christ, le changement est possible. Alors, pour ne pas que le marabout te fait croire, pour pas que le méchant te fait croire, pour ne pas que les sorciers te fassent croire que avec le chemin de Dieu n'a pas un changement, non, tu n'auras pas le changement, je vais te rassurer. Tout ça, c'est des mensonges. Parce que ce sont des fils de diable qui est le père de mensonges. Alors, je te parle en tant que fils de Dieu qui a que j'ai la mission de te dire, de transmettre la vérité de Dieu, la vérité que Jésus-Christ, il est le Dieu. Avec lui, tout est possible. Alors, il t'apporte le changement. Si tu es, toi qui es devant cet écran, tu veux zapper pour suivre peut-être la série, je te conseille de ne pas zapper. Sois escorté devant ton écran, sois escorté sur Canal TV pour pendant cette émission, ton heure de gloire a sonné. Alors, tu ne seras pas déçu. Je te demande d'aller inviter, appeler ton frère ou ta soeur, appeler ton voisin que ton heure de gloire a sonné. Qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas sur le lit? Alors, dis à ton frère qu'il coupe le sommeil et qu'il revienne sur cette émission. Alors, tu ne seras pas déçu. Toi qui as un message qui m'écoute, toi qui as à Colombo qui m'écoute, toi qui es peut-être à Emana ou à Mendon qui m'écoute, qui suit Kanodi TV, je te demande que ce moment, c'est ton heure de gloire qui a sonné. Alors, aujourd'hui, pourquoi nous allons aujourd'hui arriver à la terme de notre message, ce dernier message concernant le changement est possible aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons travaillé sur le changement est possible. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, les gens passaient des années, ils pensaient que c'était fini pour eux. J'ai dit le changement est possible. Je me rappelle quand je traversais des moments difficiles, les gens pensaient que non, quel Dieu que tu es en train de servir. Mais aujourd'hui, Dieu a montré qu'il est le Dieu de changement. Quand tu as reçu l'appel et tu te lèves pour suivre Dieu, le changement est possible. Le changement est possible. Quand tu te tiens dans la vérité, quand tu marches dans la vérité et tu mets la parole de Dieu en pratique, le changement est possible. C'est pour ça que quand tu étais pécheur, quand tu vivais dans le paganisme, au moment que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Saint-Sauveur, il y a un changement. Parce qu'il y aura le renouvellement de l'intelligence, il y aura la transformation de l'homme intérieur. Le vieil homme se soit renouvelé, tu vas voir qu'il y a un homme
nouveau qui s'habillent, qui vont se mouvoir dans ta vie, à l'homme intérieur. Alors, je sens de parler à quelqu'un que c'est ça qui est la phase de la transformation. Je parle à quelqu'un que ton changement est possible. Alors, le changement commence au moment que tu as accepté Jésus-Christ, tu as fait la repentance, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur Sauveur, tu as abandonné le paganisme par la grâce de Dieu qui t'a accordé de t'appeler bien-aimé. C'est ça le premier changement. C'est possible. Alors, j'ai vu les gens, même sur la croix, la Bible a parlé de deux brigands, deux bandits, deux voleurs, deux agresseurs. Mais sur la croix, l'autre a pris conscience que au milieu de nous, les deux bandits, les deux agresseurs, les deux voleurs, les deux adultérins, tous, il y a les enfants de Dieu. Au milieu d'eux, il y a un fils de Dieu. Il y a Dieu qui peut sauver. Alors, l'autre, selon sa confession, l'autre bandit, selon sa confession, il a confessé que Jésus, il a parlé bien de Jésus. Alors, l'autre, en train d'insulter le Fils de Dieu sur la croix, alors il était parti en enfer. Et l'autre, sa vie était transformée, a changé. Son changement était possible même sur la croix. Bien-aimé, sur la croix, son changement était possible. Alors, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? La Bible nous rassure que rien n'est impossible à Dieu. C'est pour ça que Dieu veut rassurer quelqu'un au Cameroun, au travers le monde entier, qui est scotché sur la page, sur Canody TV, sur notre page, pour dire que le changement est possible. Alors, crois seulement que le changement est possible. S'il a reçu à sauver un brigand sur la croix, pourquoi pas toi qui m'écoutes? Tu pensais que non, ta situation ne peut pas changer. Toi, tu attends l'enfer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le changement est possible. Pour de l'enfer à la vie éternelle. Alors, il suffit de confesser Jésus. Il suffit d'abandonner. Il suffit de croire et de confesser que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes ce soir, cette nuit, la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il est le Dieu de changement. Alors, aucun changement est impossible devant Jésus-Christ. Alors, le Saint-Esprit en mouvement, le Saint-Esprit œuvre pour que ton changement est possible. Le Saint-Esprit entre en action pour que ton changement est possible. Alors, quel que soit ton statut, quelle que soit ton identité, nous avons pris le cas, nous avons suivi le cas, nous avons pris le cas de les paralytiques qui de piscine de Bethesda, qui était marché, son changement est possible, qui a fait 38 ans de maladie et son changement était possible. Nous avons pris le cas de différents cas dans la Bible que Jésus, le Seigneur, a intervenu pour apporter le changement. Comme la fois passée, nous avons écouté la parole de Dieu. La femme qui était la femme de distinction, elle avait cru que pour elle, c'était fini. Il n'y avait rien qui pouvait pas arriver dans sa vie et rien ne peut changer dans sa vie. Dans son état de stérilité, à cause de son l'âge de son fils, de son mari qui était avancé, elle n'attendait pas un enfant, mais Jésus-Christ, le Dieu vivant, le Créateur, le Dieu des apôtres et des prophètes, a rendu changement possible au travers de missions de le prophète Élisée, dont au travers de son passage, parce que cette femme était femme de distinction. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton changement est possible, toi qui m'écoutes. Alors, sois connecté, sois scotché à ce message ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons écouté la fois passée le fils de officier du roi, que son changement était possible de la maladie. Il était touché par les fièvres. La fièvre l'avait amené, voulait le conduire à la mort. Mais quand il avait venu voir Jésus, il a expliqué le cas de son fils à Jésus. En tant que l'officier du roi, il n'avait pas vu son galon. Et Jésus a changé la maladie à la vie, de la mort à la vie. Bien aimé, qu'est-ce qui est impossible? Nous avons vu ici, sur ce plateau, le cas de Lazare. Que Lazare sentait déjà, Lazare était mort à l'absence de Jésus. Mais quand Jésus est arrivé, il a vu que Lazare, la situation de Lazare a changé. Parce que le changement était possible. Alors, Lazare sentait déjà. Lazare faisait 4 jours dans les tombeaux. Mais Jésus a ramené Lazare à la vie. Qu'est-ce que ton cas? J'avais dit la fois passée que ton cas ne sentait pas encore bien aimé. Ton cas n'a pas fait 40 ans. Ton cas n'a pas fait combien d'années? Mais Jésus a changé l'histoire. Il a changé l'histoire de quelqu'un. Bien aimé, ce n'est pas les fables. Ce n'est pas une histoire inventée. Mais c'est une réalité bien aimée dans le Seigneur. Quel que soit ton échec, l'échec que tu as traversé, quelle que soit la déception que tu as subie,
quels que soient les pleurs que tu es en train de subir, quel que soit un homme a fait couler tes larmes, une femme en train de faire couler tes larmes pour lancer des défi. Je te dis une chose, ne te détourne pas ni à gauche ni à droite. Sois fixé sur le Seigneur Jésus-Christ, ton changement est possible. Alors, bien-aimé, toi qui m'écoutes ce soir, je ne sais pas ce qui va arriver, ce qui est la parole de Dieu qui sera décortiquée ce soir, qui va te rassurer encore, qui va te booster. Maintenant, pendant que je fais le feedback de 3 jours de lancement, qui va ajouter le 4e jour aujourd'hui concernant le thème qui est arrivé peut-être à son terme, le changement est possible. Je veux que tu sois connecté. Je veux que tu sois connecté à ce message. Je veux que tu sois connecté à cet enseignement, à ce message de ce soir, et tu auras le changement, tu vivras le changement. Le changement peut produire par le miracle instantané. Le changement peut provenir de bénédiction. Le changement peut provenir d'une guérison, miracle instantané. Si tu es attaché, si tu es bloqué, toi qui es en train de vivre, tu dors la nuit, pendant qu'après dormir, on vient te servir. Sur les tables, tu manges sur les tables de tes ennemis, au travers de la nourriture de nuit. Toi, pendant que tu es en train de dormir, tu vas voir que l'ennemi se lève vient la nuit pour coucher avec toi. Bien-aimé, le temps de changement est possible. Au lieu de vivre, se marier avec un homme réel, tu vis une vie, je ne sais pas, spirituelle. Tu es marié avec un homme spirituel. Tu es marié avec une femme spirituelle qui est à la cause de ton échec, qui est à la cause de ta déception, qui est à la cause de ta souffrance, qui est à la cause de ton blocage. Alors, je te dis ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, sois connecté. C'est possible encore pour toi. Ne te décourage pas. Toi, Bayam Sala, qui m'écoute, tu vends rien, tu ne parviens pas à construire, à faire quelque chose avec ton argent, ton commerce. Je te dis que ça va changer. Toi qui m'écoutes, toi, la femme qui vend au marché de Vombi, tu travailles, tu vends, mais rien ne marche. Tu ne réalises rien. Les devoirs entrent dans tes finances. Tu ne parviens pas. Tes mains sont trouées parce que l'ennemi dit que tu ne peux rien faire et tu ne pourras rien faire avec ton argent de commerce. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Alors, écoute bien ce que te dit, toi, cette femme, cette commerçante au marché de Vombi. Aujourd'hui, c'est le jour de ton changement. Sois connecté. Envoie ton message. Le Dieu de miracles, le Dieu de toutes possibilités va rendre les choses possibles, le changement possible dans ta vie. Alors, je t'invite pour que tu commences à réagir. Toi qui es ta famille à l'hôpital, ton fils souffre à l'hôpital, tu es dépassé et tu es en train de m'écouter, je te annonce une bonne nouvelle que la guérison de ton fils est possible. Toi que ton foyer est menacé à cause de stérilité, je te dis que le changement est possible. Tu vis dans une maison, la maison est hantée, rien ne marche dans la maison, rien ne change, tu n'avances pas, tu tournes en rond, tu travailles seulement pour donner l'argent au bailleur. Je dis qu'aujourd'hui, ton changement est possible au travers de l'onction d'assainissement. Ta vie sera assainie ce soir. Ton corps sera assaini ce soir. Ta maison sera assainie ce soir. Tu as travaillé depuis, tu as fait 15 ans, 20 ans dans l'administration, fonction publique, mais tu n'as pas un terrain. Bien-aimé dans le Seigneur, ton heure de gloire a sonné, ton changement est possible. Dieu va assainir ton travail ce soir au travers de ce message qui va sortir. Alors, si tu es scotché, tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. La main de Dieu va te toucher. La distance ne fait pas barrière. Je peux te dire, si tu veux expérimenter que Dieu intervient encore, touche l'écran de ton appareil. Quand je vais commencer à déclarer la parole prophétique, tu vas voir le miracle. Toi qui as une femme qui est connectée, tu as une boule dans ton ventre. Ce boule qui est en train de bouger, on doit t'opérer. Je te dis, si tu es connecté à ce message, tu es connecté à ce calendrier TV, ton opération va se faire instantané. Quand je vais relâcher les paroles prophétiques, je vais faire la déclaration prophétique, touche l'écran de ta télévision, tu vas voir ce que tu vas faire. On ne va pas t'opérer. Je te rassure, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la foi comme une graine de sénévé, comme Jésus a demandé, tu verras ton miracle. Tu vas voir ton miracle et le problème de ta vie sera transporté. Va quitter de l'endroit où l'ennemi a mis dans ta vie pour se délocaliser, se déloger pour que ton changement soit possible. Alors nous allons aborder le sujet, le verset biblique ce soir. Nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, comme la servante de Dieu vient d'annoncer le verset biblique 2. Je dis 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2 à partir de verset 19 à 22. 2 Rois chapitre 2
versets 19 à 22. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Les eaux de Jéricho. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apporte-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il ne proviendra ni puniment ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Bien-aimé dans le Seigneur, ton changement provient d'une bouche autorisée. Je parle d'une bouche autorisée. Une bouche autorisée. Celui qui est rempli de Saint-Esprit, celui que Dieu a mandaté, celui qui est le porte-parole de Dieu, il parle de la part de Dieu. Il relâche une parole de la part de Dieu. Ton changement est possible. Le prophète Élisée a parlé dans la vie d'un homme, dans la vie. Il a prononcé la parole sur les eaux de Jéricho. La Bible parle des eaux. La Bible n'est pas parle d'une source d'eau, mais des eaux. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas peut-être une source, une rivière ou un fleuve en Jéricho qui était amer. Mais il y avait plusieurs eaux en Jéricho qui étaient amères. Et par la bouche de l'homme de Dieu, il avait assaini l'eau. Il avait prononcé la parole de Dieu. Oui, n'est-ce pas, la Bible dit, Dieu dit, j'accomplis ce qu'il déclare mon serviteur. Et je réalise ce qu'il prédit mon envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu envoie beaucoup de serviteurs qui sont dans sa volonté. Et Dieu veille sur les paroles. Dieu accomplit les déclarations. Il envoie beaucoup de messagers, des envoyés. Lui, il veille pour réaliser ce qu'il prédit. Tel était le cas. Le prophète Élisée avait prononcé la parole sur l'état des eaux en Jéricho, de Jéricho. Bien-aimé dans le Seigneur, il avait relâché la parole. Et la parole a changé l'histoire des eaux en Jéricho. Non, il parle à la télé, on le voit. Mais est-ce que ce qu'il dit, ça peut apporter le changement dans notre vie? Alléluia. Est-ce que ça peut apporter le changement dans notre vie? Et oui, il nous regarde à la télé. Il nous regarde à la télé. Est-ce que ça peut apporter le changement? Ta bonne nouvelle, c'est que le changement est possible. Le changement est possible. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais relâcher une parole dans ta vie ce soir. Alors si tu es connecté, si tu as la foi à cette déclaration, j'ai une bonne nouvelle qu'il y aura changement dans ta vie. Je parle dans la vie d'une femme. Je parle dans la vie d'un homme. Que ton foyer t'a apporté l'amertume. Ne quitte pas ton foyer. N'abandonne pas. Ton changement est possible. Ton travail te produit l'amertume. Il y aura l'assainissement au nom de Jésus. Tes activités te produisent des amertumes. Je dis qu'il y aura un changement pour toi. Ton champ te produit des amertumes, mais il y aura l'assainissement pour ton champ. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la durée de cette situation, et stérilité dans ton lieu de service, tu n'as pas de promotion. Quelqu'un m'a appelé depuis, il n'y a pas d'avancement depuis qu'il était recruté. Bien-aimé dans le Seigneur,
j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a l'onction d'assainissement qui sera déversée. La Bible dit, les gens de la ville disent à Élisée, voici le jour de la ville est bon. Voici, pardon, le séjour de la ville est bon. Oui, le séjour de Yaoundé, le séjour de la région du sud de Cameroun est bon. Parce que les autres vivent, parce qu'ils témoignent, parce qu'ils prospèrent, ils avancent, ils achètent les terres, construisent les maisons. Oui, parce qu'ils marchent avec Dieu, ils témoignent à l'église que Dieu a fait des grandes choses dans leur vie. Mais pour toi, ce n'était pas bon pour toi. Ce n'est pas bon pour toi. À cause de l'amertume dans tes différentes activités. Tu connais ce qu'on appelle l'amertume? C'est l'absence de la sucrerie dans tes activités. L'absence de la joie. L'absence de la paix dans ton foyer, dans ta maison, dans tes entreprises. Parce qu'il y a pour résultat problème, difficulté, malheur. Les mauvaises nouvelles, la maladie, la souffrance, les stérilités, les chômages. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes ce soir? La Bible dit, comme le voit mon Seigneur, il poussait le prophète Élisée de constater, de voir que le séjour était bon. À Jéricho, bien-aimé dans le Seigneur. Ça peut être bon pour les autres, mais toi tu passes la nuit, tu peux que pleurer. Il y a une femme que Jésus, le Seigneur nous parlait de lui, de cette femme. Cette femme dort, elle ne parvait pas à dormir la nuit. Son oreille baigné de larmes. Parce que tout est bloqué dans ta vie. Rien ne marche, il n'y a pas de paix dans ton foyer. Tu as de pleurer à cause de la situation de ton mari. Écoute bien. Pendant que les autres femmes sont en train de jouir de bonheur dans leur foyer, toi tu ne fais que pleurer dans ton foyer. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu es connecté, aujourd'hui c'est la fin. Ton changement est possible. Et toi, cette femme, que Dieu est en train de me parler de ta situation. Je suis en train de m'écouter. Sois connecté au travers de messages, au travers du numéro qui est affiché sur ce bas de cet écran. Et tu verras le changement. Cet homme n'est pas mauvais. Mais Dieu détient son cœur dans sa main. Il peut changer pour que tu aies la paix. Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, mais c'est opposition à l'appréciation de l'état de la ville, qui était le séjour de la ville, qui était bon. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, mais les eaux sont mauvaises. Bien-aimé, si les eaux sont mauvaises, quelle était la situation de vie de la population de l'habitant de Jéricho? Ils étaient contaminés par l'amertume parce que l'eau était mauvaise. L'eau donnait la mort. C'est pour ce qu'on parle de l'eau. On parle ici les eaux de Jéricho. On parle de la source de ta vie. On parle de ta racine. On parle de ta provenance. La source de ton village qui a fait que ta vie était mauvaise. Ça ne marche pas, bien-aimé dans le Seigneur. S'il n'y a pas l'eau ou des eaux dans une ville, dans un village, est-ce qu'il y aura la vie là-bas? Non. On ne peut pas avoir la vie. Parce que l'eau, c'est la vie. Mais si l'eau était mauvaise, c'est que la vie des gens, la population de Jéricho était mauvaise. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, mais les eaux sont mauvaises et le pays était stérile. Donc, quand on dit un pays était stérile, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que rien, il n'y a pas la production. Rien ne prospère. Rien n'avance. Malgré que ce jour était bon. Mais le pays était stérile.
les eaux qui se trouvaient à Jéricho étaient mauvaises. Comme l'eau était mauvaise, il n'y a pas la fertilité. Les choses deviennent stériles. Tu es alimenté à quelle eau qui t'a alimenté? Celui ou celle qui a été alimenté par le Saint-Esprit, quelle eau vive, Zoé coule en elle. Bien-aimé, il y a un changement. Mais si tu es alimenté par une mauvaise eau, qui peut parler de mauvais esprit, je te dis, ta vie va de mal à pire, c'est mauvaise. Tu vas traverser de mauvaises vies. Les cauchemars, les couches de nuit, les maris de nuit, les difficultés, les blocages, les stagnations, la déception, les rejets. Tu arrives quelque part, on te rejette. Même tes propres familles te rejettent. Parce que la source qui alimente les eaux, qui alimente ton âme, est très mauvaise. Est mauvaise. Du coup, il n'y a pas la fécondité, il n'y a pas la fertilité, mais c'est la stérilité. Et quand il y a la stérilité, ce n'est pas qu'une femme, non, j'ai des enfants, je ne suis pas stérile. Tu peux être stérile financièrement. Tu peux être stérile professionnellement. Toi qui me suis, tu peux être stérile matériellement. Tu peux être stérile intellectuellement. C'est pour ça que l'échec répétitif. C'est pour ça que les déceptions. C'est pour ça que rien ne marche dans ta vie. Toi qui m'écoutes ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ est l'eau vive. C'est l'eau. Il est l'eau pure et non l'eau amère. Il avait dit dans Jean chapitre 4 à la femme samaritaine. Wow. Il a dit à la femme samaritaine. Si tu connais celui qui t'a demandé l'eau, tu ne vas pas lui refuser l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, l'eau est vive. Il dit que tu n'auras jamais soif. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle qualité de l'eau qui alimente ton foyer? Si ton foyer n'est pas basé sur la parole de Dieu, si le Saint-Esprit n'est pas dans le centre de tes activités, ni de ta famille, je te dis, la stérilité va frapper ta maison. Toi qui es frappé par la stérilité, le changement est possible pour toi. J'ai 10 enfants. Le prophète en a parlé de quelle stérilité. Bien-aimé, je parle, il y a la stérilité qui est dans ta vie. Regarde tout de toi. Rien ne marche dans ta vie. Il n'y a pas la fête, il n'y a pas la prospérité. Ça montre que il n'y a pas la prospérité. C'est pour dire que tu es stérile dans les différentes activités de ta vie. Il dit, apporte-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Le sel représente l'état de quoi? De pureté. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus a qualifié que nous sommes le sel de la terre. L'eau de Jéricho, les eaux de Jéricho avaient perdu leur stérilité, leur saveur. Il avait perdu la saveur divine. C'est pour ça que l'eau était mauvaise. L'eau avait perdu sa saveur. Si quelqu'un comprend ce que cette dimension. L'eau de Jéricho avait perdu sa saveur divine. Alors du coup, c'était la mort, c'était la stérilité, c'était la mauvaise vie. Mais il faut le prophète Élisée redonner la saveur divine. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu m'écoutes ce soir, si tu es attentif à ce message ce soir, que ta foi sera repositionnée. Il dit, à verset 21, il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux, il ne proviendra plus ni mort ni stérilité. Wow, c'est le changement. C'était le changement des états des eaux de Jéricho qui donnaient la mort. Qui donnait la stérilité.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, il alla vers les sources des eaux. Bien-aimé, je suis mandaté ce soir pour localiser la source de ton problème. Le Seigneur me parle d'un homme. Pendant que je te parlais, je vois sur le dossier de ton chef, de ton patron, il y a un dossier de licenciement. Et je suis mandaté pour toucher à la source de ton problème. Si tu seras licencié, tu traverseras des moments difficiles. Et cet homme que tu m'écoutes, tu as reçu déjà 2 avertissements de la part de ton patron. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je parle, touche l'écran de ta télé et tu reçois un miracle. Je déclare l'assainissement dans ton lieu de service au nom de Jésus-Christ. L'assainissement dans le lieu, dans ta maison, dans ton foyer, au nom de Jésus. L'assainissement dans tes différentes activités, au nom de Jésus-Christ. Ce qui était impossible devient possible dans ta vie. Ton changement est possible. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait un témoin d'une femme. Cette femme était venue à l'église, avait un problème. Elle avait perdu l'argent au lieu de service jusqu'à près de 1 million. Cette femme est venue commencer à pleurer. Je dis, je vais prier pour toi. Va voir ton patron et arrangement à l'amiable et tu payes cet argent que tu as perdu. Elle a dit, papa, j'ai compris. J'ai prié pour cette femme. Cette femme était rentrée, elle est arrivée lundi, son patron l'avait appelé au bureau. Qu'est-ce que tu dis concernant ce problème? Elle a dit, patron, je préfère que tu coupes mon salaire et jusqu'à je paie tout cet argent. Arrangement à l'amiable. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. À cause de ta fidélité, Dieu révèle ton problème pour te repositionner. Il a dit, il a écouté ta prière et ton changement est possible. Ce soir, quel que soit ton cas, touche l'écran de ta télé. Je déclare le changement est possible. Je prononce la parole pour changer la sentence de tes ennemis. Je prononce la parole à la source de tes problèmes, à la source de ton problème, qu'il y a le changement au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie par le changement. Toi qui m'écoutes, la Bible dit, il a déclaré, le prophète Élisée a déclaré, j'assainis ses eaux. Il ne proviendra plus ni mort ni stérile. C'est la source de ta vie. Quand la source de ta vie est mauvaise, bien-aimé, c'est la mort et la stérilité qui est attachée à ta vie, qui est attachée à ta destinée, qui est attachée à ton avenir, qui est attachée à tes projets. C'est pour cela que beaucoup de gens ont des projets, mais leurs projets tournent en rond. À cause de la source de leur vie. Je ne veux pas te scandaliser. Toi qui m'écoutes, regarde faire un feedback dans ta famille. Fais un retour. Regarde dans ta famille la situation que ton grand-père traversait, que ton père et ta mère traversaient. Elle est similaire à la tienne. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que le changement est possible. Je dis que le changement est possible pour toi. Le prophète avait localisé la source du problème. Elle avait jeté de l'eau, du sel, et il avait prononcé la parole. Qu'il ne provenait plus de la mort,
ni de stérilité. Bien-aimé dans le Seigneur, je prononce la fin de ton stérilité qui gangrène ta vie au nom de Jésus. Je prononce la fin de cette mort. Quels que soient les projets de tes ennemis contre ta vie, par la mort, soient annulés au nom de Jésus. Soient annulés au nom de Jésus. Soient annulés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, et les eaux furent assainies. Ta situation soit assainie ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton statut, ton avenir, ta destinée, tes projets, même ta maison, tes activités en entreprise, soient assainis au nom de Jésus-Christ. Il y a assainissement financier dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, quels que soient les désordres financiers, je déclare l'assainissement financier dans ton entreprise au nom de Jésus-Christ. Il a dit, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Parce que le prophète Élisée, c'est le prophète de Dieu. La Bible dit dans le livre de Hébreux, Dieu, Hébreux chapitre 13, Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce même Dieu qui a utilisé le prophète Élisée pour assainir l'eau, pour changer l'état de l'eau, qui était mort, qui donnait la mort, qui donnait la stérilité. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a changement. Ce Dieu est encore vivant. Il est encore vivant dans notre vie. Il est encore présent. Alors je prononce, je proclame ton changement au nom de Jésus-Christ. L'état de ta santé soit assaini au nom de Jésus. Cette maladie ne va pas te donner la mort. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Tu ne demeures pas dans cet état de stérilité au nom de Jésus-Christ. Tu ne demeures pas dans ce statut de célibat au nom de Jésus-Christ. Tu ne demeures pas dans ce statut de païen au nom de Jésus-Christ. Tu ne demeures pas dans ce statut de pécheur au nom de Jésus-Christ. Tu ne demeures pas dans le statut, je ne sais pas, de malédiction au nom de Jésus-Christ. Quand l'eau était donnée la mort, l'eau était une source de malédiction pour le peuple, la population de Jéricho. Une source de malédiction. Alors du coup, la malédiction affectait les gens qui rendaient les choses stériles. Il y a cette malédiction, il y a ce problème à pour cause socle la malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la source de ta vie? Quelle eau qui alimente ta vie? Quelle eau qui alimente ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a l'intervention divine et ton partage. Alors, je prie pour nos téléspectateurs. Ce soir, que la distance ne fait pas barrière. Je déclare dans ta vie le miracle d'impactation qui impacte ta vie, qui transforme ta vie, qui change ta vie de la mort à la vie. Au nom de Jésus-Christ, toi qui m'écoutes, si tu es malade, touche là où tu te sens mal et pose la main sur ton écran de ta télévision, de ta télé. Je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Sois libéré des chaînes de Satan au nom de Jésus. Sois libéré de la chaîne de la malédiction au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de la chaîne de stérilité au nom de Jésus-Christ. La chaîne de la mort soit brisée au nom de Jésus-Christ. Ton changement est possible. Tu ne mourras pas selon la source de cette maladie. Reçois l'assainissement de ta santé au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les cadenas qu'on t'a utilisées pour bloquer ta vie, que tu ne seras rien. Je prononce la parole de changement. Comme le prophète Élisée, le changement dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu quittes là l'ennemi t'a posé pour soit établi dans l'endroit que Dieu a préparé pour toi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare percer la victoire au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans ta vie le changement au nom de Jésus-Christ. Des statuts, le changement de ton identité, le changement, tu quittes le travail de la bassesse au nom de Jésus. Tu quittes la médiocrité au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas. La victoire est ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ,
J'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Ton changement est possible. Toi, cher téléspectateur qui m'écoute, n'aie pas honte de ta situation. Quel que soit ton problème, si tu as été localisé par la parole de Dieu, par une parole de connaissance, envoie ton SMS au 682 29 95 73 697 98 20 48. Le changement est possible. Peut-être que tu as honte de ta situation, mais je voudrais te dire, sois violent ce soir. Envoie ta préoccupation ou simplement tu aimerais rencontrer l'homme de Dieu. Nous allons nous retourner vers l'homme de Dieu pour qu'il nous parle des programmes de la synagogue de la foi pour toutes les nations. Oui, le programme de la synagogue de la foi pour toutes les nations. Mardi, du coup, on a le programme de l'enseignement de la parole de Dieu et l'école de prière dès demain à partir de 17h. Je t'invite, tu es mes invités, toi qui m'écoutes, viens à la synagogue de la foi pour toutes les nations pour écouter un enseignement puissant, enseignement qui est en train de continuer concernant l'obéissance, qui est la source de la bénédiction. Amen. Les gens veulent être bénis, mais ils ne veulent pas obéir au commandement et à la parole de Dieu. Alors, cet enseignement en cours, rejoins-nous demain pour écouter cet enseignement et tu seras béni. Alors, il y aura l'école de prière. Après l'enseignement, nous allons entrer dans les phases de prière fortes, l'école de prière pour prier. Alors, tu auras le changement. Et les prières agressives, les prières fortes, les prières d'impactation. Alors, tu ne vas pas rentrer dessus. Et vendredi, il y a le grand veillée de prière. On a une nuit de prière, veillée de prière dénommée la nuit de gloire. Dans la nuit de gloire, il y a les témoignages qui impactent la vie. Alors, bien-aimé, tu es mon invité. Tu es mon invité spécial. Alors, je t'invite que dès 20h30, dans la salle à Institut Supérieur Intel, à la salle de fête d'Institut Supérieur Intel, là où se trouve la synagogue, la foi pour toutes les nations, l'église de Dieu. Alors, je t'invite, toi qui as le problème, les paralytiques, toi qui traverses ce moment difficile, venez très nombreux pour cette nuit de prière dénommée la nuit de gloire. Et vous verrez la gloire de Dieu, la manifestation du Saint-Esprit, la manifestation de la gloire de Dieu. Et il y aura un homme de Dieu qui sera invité. Alors tu seras aussi béni. Alors, bien-aimé, je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, pour assister à ce programme. Je t'invite à ce programme. Bien-aimé, ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu pendant le programme de la veille de prière, la nuit de prière. Alors, je t'invite. Alors, dimanche, ça sera déjà le dimanche. Il y a le culte d'impactation, d'onction. Alors, tu seras aussi également mon invité pour le dimanche, le culte d'impactation. Alors, bien-aimé, pour dominer le mois de mai, pour triompher, pour régner dans le mois de mai, tu es mon invité. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, pour qu'il y ait une promesse de Dieu sera attachée à quand nous allons rassembler pour prier. Également, sans oublier que nous allons prier aussi pour le Cameroun. Nous allons prier pour qu'il y ait la paix au Cameroun. Notre bonheur dépend de cette nation. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Oui, prophète Franklin, qu'est-ce qui fait la particularité des nuits de prière de la synagogue de la foi pour toutes les nations? Les particularités, bien aimées, il y aura les délivrances remarquables, que le Saint-Esprit délivre ceux qui sont sous le joug de Satan, ceux qui sont sous l'emprise de Satan, et le Saint-Esprit sera en action pour les délivrer. Il y a l'impactation, il y a la parole prophétique, et il y a Dieu parle à son peuple, les choses cachées sera révélées, qui est caché sera révélé. Parce que tout est nu à découvert. Rien ne sera caché, sera découvert. Donc, Dieu va exposer les choses cachées pendant la nuit de prière, concernant ta vie. Alors, au lieu d'aller chez les marabouts, je t'invite de venir dans ce programme. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu dans ce programme. Très, très important. Alors, la particularité, je sais qu'il y a des gens, toute personne qui viendra dans ce programme de nuit de prière, il ne rentrera pas dessus. Même tu es paralytique, que tu rentreras sans béquille. Je vais casser ton béquille devant tes yeux et tu vas marcher. Parce que l'onction qui va briser les béquilles, qui va te pousser à marcher. Alors, pendant ce programme, même il y a les fribums, les kystes, le myome seraient exposés, ça va sortir instantanément. Et quels que soient les cas difficiles, les cas extrêmes,
Il y a des témoignages pendant nous de veillée de prière. Il y a les gens vomis, les poisons. Les gens, des choses que je ne peux pas dire, c'est horrible. Mais viens expérimenter la gloire de Dieu. Appelle sur le numéro qui est affiché sur le bas de ton écran, bien-aimé dans le Seigneur, au 682 29 95 73 697 98 20 48. Appelle et tu viens. On va t'indiquer, les protocoles vont te prendre pour amener et il n'y aura pas de soucis. Sans protocole, le Seigneur va intervenir dans ces faveurs. Notons que vous recevez aussi comment faire pour recevoir, pour rencontrer le prophète Franklin. Oui, pour rencontrer, tu viens à l'église à partir de 8h30, mais avant de quitter chez toi, il faut appeler pour assurer. Peut-être si tu ne seras pas occupé, appelle pour le rendez-vous. Alors, si tu veux venir sur place au bureau, je vais te recevoir pour t'écouter. Ce que Dieu peut te parler avec toi, il pourra te parler, il peut résoudre ton problème. Dieu est fidèle, il est ton Père. Voilà, chers téléspectateurs de la Canody TV, c'est votre émission Tonnerre de gloire à sonner qui entre en gare. Nous étions très heureux de vous savoir très connectés ce soir et nous vous disons shalom. Un dernier mot, prophète. Oui, je bénis tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Que Dieu vous protège ou bénisse. Et soyez bénis, soyez bénis. Activez votre foi. Mettez votre foi sur le Seigneur Jésus-Christ et vous ne serez pas déçus. L'homme peut décevoir, les marabouts déçoivent, Satan déçoit, mais Jésus-Christ ne déçoit pas. Alors, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que Canody TV est béni. Les enfants, mais je salue tous mes enfants de la synagogue, la foi pour toute nation qui sont fidèles. Que soyez bénis davantage. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom. Shalom, shalom. Au soleil, lumière de Dieu répand sur moi. Les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme.